Le Maroc est un pays qui fait de bons progrès en termes de développement économique. C'est un pays qui veut devenir une puissance mondiale, et c'est pourquoi le Maroc a de nombreux projets pour le développement du pays. Avant de commencer, prenez le temps de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Voici quelques grands projets. Ouessal Casablanca Port. C'est un projet ambitieux et inédit qui va se mettre en place sur le site de Casaport, dans la capitale économique du Maroc. Un projet touristique, immobilier et urbain qui nécessitera un investissement de 675 millions de dollars américains. Ouessal Casablanca Port vise la reconversion d'une partie de la zone portuaire de Casablanca pour un coût de 6 milliards de dirhams et qui entraînera un grand chantier de mise à niveau impactant l'ensemble de Casablanca par la création d'un nouveau centre urbain à l'échelle de la ville et de son agglomération, la mise en valeur du quartier historique de la Médina et de son littoral touristique, et l'identification désormais claire de la ville en tant que destination phare du tourisme de culture, de tourisme d'affaires et de la croisière. Les dimensions locales et humaines du projet, à travers la création d'espaces publics et de zones vertes, permettront une meilleure appropriation de l'environnement par les Casablancais et donneront un souffle durable au renouveau de la capitale économique. Tour Mohamed VI. Bezix et Six construisent la tour Mohamed VI, la plus haute tour du Maroc. Atteignant une hauteur de 250 mètres, la tour Mohamed VI a été pensée afin d'être visible à 50 km à la ronde. D'une superficie totale de 102,800 mètres carrés, l'immeuble est composé d'une tour, elle-même installée sur un podium, le tout évoquant une fusée sur son pas de tir. L'intérieur de l'immeuble a été conçu sur 55 étages, accueillant un hôtel de luxe, des bureaux, des appartements de haut standing, ou encore une terrasse d'observation à son sommet, le tout accessible via un total de 40 ascenseurs, dont 23 dans la tour et 17 dans le podium. L'édifice, dont la date de livraison n'a pas été communiquée, devrait coûter 4 milliards de dirhams, 367 millions d'euros, selon le budget prévisionnel. La Trémie des Almohades. Le projet, qui a accusé beaucoup de retard, en partie à cause de la pandémie, entame à présent sa dernière ligne droite. En effet, lancé en février 2017, les travaux de la Trémie des Almohades devaient prendre fin début 2020. Au mois de décembre courant, les travaux de génie civil et de la voie ont été achevés à 100%, selon notre source. Rappelons que le projet consiste en la construction d'une trémie dénivelant tous les carrefours, le long des boulevards Les Almohades, Sidi Mohamed Ben Abdallah et Zéoumeh, et débouchant sur l'avenue des Phares après le carrefour Zelaka. L'aménagement concerne un tracé totalisant un linéaire de 2,27 mètres, dont 1,89 mètres en souterrain. La réalisation de ce projet a nécessité un budget global de 223 millions de dollars américains. La méga centrale solaire de Nour Midelt. Lancé par le roi Mohamed VI, le plan Nour poursuit son déploiement. Après la mise en exploitation totale du complexe solaire Nour Ouarzazate, d'une puissance de 580 MW, voici l'adjudication du projet Nour Midelt 1, d'une puissance de 800 MW, première phase de son nouveau complexe solaire multitechnologie à Midelt. Nour Midelt aura une puissance installée de 800 MW, avec une capacité de stockage de 5 heures. Les deux technologies photovoltaïques et CSP s'y combineront pour produire de l'électricité durable. Cette hybridation innovante permettra non seulement d'améliorer le rendement de la centrale, mais aussi d'optimiser le prix du kilowattheure. Banque africaine de développement a approuvé, à Abidjan, un prêt de 265 millions de dollars américains, pour financer la première phase du projet de complexe solaire Nour Midel. Yacht Regency Tagazout Bay. Yacht Place Tagazout Bay fait partie du Tagazout Bay Resort au Maroc, un développement durable au pied des montagnes de l'Atlas, et lorsqu'il sera achevé, le Tagazout Bay Luxury Resort disposera de 9 hôtels neufs et d'une gamme de résidences touristiques offrant une vie de luxe et chambres. Conçu par la société marocaine Karim Chakor Architecte, l'hôtel de 152 lits est situé à 17 km au nord de la ville côtière marocaine d'Agadir. Le complexe propose un surfcamp sur place, un club de tennis, et un nouveau parcours de golf de 18 trous conçu par l'architecte Kil Philippe, ainsi que 2 piscines extérieures,
et la salle de 6 soies sans faux spa. Inspiré du mot berbère pour la relaxation, le design du spa sans faux s'inspire des traditions arabo-andalouses berbères et comprend un hammam et une vue sur l'océan depuis la plupart des salles de soins. Il dispose également d'un hammam, d'un sauna, d'un jacuzzi et d'une salle de sport. Le spa est géré par Yacht Place. Le projet coûte plus de 300 millions de dollars américains. Mohamed VI Tanger Tuck City. Le roi du Maroc a lancé en mars 2017 le projet Cité Mohamed VI Tanger Tuck, une Smart City qui s'étendra d'ici à 6 ans sur 200 hectares. Conçu comme le fer de lance de la future plateforme économique de la région de Tanger, aux portes de l'Europe, la cité Mohamed VI affiche des ambitions internationales. Un groupe chinois est associé au financement de l'opération estimée à 1 milliard de dollars. Près de 200 entreprises chinoises opérant dans l'automobile, l'aéronautique, le textile, l'électronique et les machines-outils doivent s'y installer. Économiquement, pour le Maroc, Tanger Tuck apparaît comme une aubaine. Grâce à l'arrivée d'entreprises chinoises dans cette nouvelle ville, 100 000 emplois, dont 90 000 minimum pour les Marocains, devraient être créés, et les entreprises y généreraient un chiffre d'affaires annuel de 150 milliards de dirhams, d'après les projections, ce qui signifie de grandes rentrées d'argent pour l'État, donc une force d'investissement plus grande. Enfin, Tanger Tech est l'occasion pour le Maroc de montrer à l'Afrique et au monde sa capacité à réaliser des projets pharaoniques et de renforcer un de ses axes de développement, celui d'un pays smart, à l'image de ce que fait le royaume dans le domaine des énergies renouvelables, comme à Ouarzazate qui doit devenir la première station d'énergie solaire au monde, afin d'attirer de nouveaux investisseurs soit à Tanger Tuck, soit ailleurs dans le pays. Cité Mohamed VI Tanger Tuck, un investissement de plus de 10 milliards de dollars américains. Port Nador West Mai. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie portuaire nationale à l'horizon 2030, qui a pour objectif de développer la part de marché du Maroc dans le commerce international maritime et la croisière, intégrer le système portuaire dans le réseau de transport régional, contribuer aux équilibres régionaux du royaume, et favoriser le développement social et humain, ainsi que soutenir la compétitivité de l'activité économique. Le nouveau port de Nador Ouest Mai s'insère dans le pôle de l'Oriental, l'un des 6 pôles définis dans la stratégie portuaire nationale. Le méga-projet est estimé à 2 milliards de dollars américains. Le complexe portuaire Nador Ouest Mai aura pour vocation de répondre aux activités suivantes: trafic de transbordement des conteneurs, trafic des produits pétroliers pour les besoins nationaux et de transbordement, trafic roulier, vrac divers et vrac spécialisés pour les besoins nationaux et régionaux. Le complexe portuaire Nador Ouest Mai est sur le site stratégique de la baie de Bétoya, situé sur la façade ouest du cap des Trois Fourches à moins de 250 miles du détroit de Gibraltar, et ce en face des principales routes maritimes est-ouest des trafics conteneurs et produits pétroliers. Rabat, le projet de la ville lumière. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Rabat se veut devenir le symbole de la culture marocaine. Zoom sur une capitale de la culture en devenir, qui a pour objectif d'offrir à Rabat Salé un rayonnement touristique national et international sans précédent. La ville ambitionne d'accueillir 4 millions de touristes. Le projet, qui comprend la 3e phase du plan aménagement de la vallée du Bourregret, est le pilier central de tout le développement urbain de cette zone métropolitaine. Il développera de nouveaux quartiers professionnels et résidentiels, en vue d'obtenir de la diversité sociale, ainsi que des services et des espaces publics. Il préservera également les zones de culture, créera des espaces écologiques, lancera des actions pour la reforestation, et restaurera des cours d'eau présentant un risque d'érosion hydrique et d'éboulement de terrain. Le projet promouvra un développement intégré répondant aux besoins présents et futurs de la région, notamment au travers d'installations majeures bénéficiant à l'ensemble de la région métropolitaine, hôpital réhabilitation de Sheila. De plus, il fournira une continuité urbaine fonctionnelle et efficace entre les deux villes, et améliorera les infrastructures routières, les liaisons et la circulation entre les villes de Rabat et Salé. Le Maroc a déjà investi plus de 1 milliard de dollars dans cette projet. Quel projet avez-vous aimé ?
Partagez-le avec nous dans la section commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si vous n'êtes pas abonné, veuillez le faire, et appuyez sur la cloche de notification.